Je sais que vous êtes impatient d'écouter l'épisode du jour, mais je voulais juste vous avoir et avoir votre attention pendant 2 petites minutes. Si ce podcast existe, si Money Tree existe, si Money Tree peut sortir 2 épisodes par semaine de manière gratuite pour enrichir vos connaissances, pour permettre de monter en compétences, pour vous permettre aussi d'en savoir plus, de découvrir des gens, des choses, de vous ouvrir l'esprit sur tout le monde de l'investissement et particulièrement aussi de l'immobilier, eh bien, si tout ça est possible, c'est grâce à Artae Immobilier. C'est Artae Immobilier aujourd'hui qui porte le podcast. Vous savez qu'il y a une équipe sur ce podcast. Et je voulais vous parler justement d'Artae Immobilier aujourd'hui parce que c'est une société que j'ai créée pour vous accompagner, pour accompagner les investisseurs locatifs qui n'ont pas le temps, pas l'expérience, pas les compétences, encore moins le réseau, et peut-être rien de tout ça aussi, ou des fois juste pas l'envie. Que vous soyez investisseur débutant, que vous soyez investisseur aguerri, Artae, c'est toute une panoplie de services à destination des investisseurs, des services clés en main pour vous accompagner sur la définition d'un projet, d'un besoin, d'objectifs, d'horizon d'investissement, mais également à l'acquisition du bien, la phase de rénovation et de travaux qui est une phase très critique et dont l'exécution est hyper importante, la phase d'agencement, ameublement et décoration, la phase de mise en location, de gestion locative et également d'arbitrage avec de la transaction qui est aussi possible chez nous. Artae, c'est une équipe d'une 15aine de personnes basée majoritairement dans le sud-ouest de la France et en région lyonnaise, ainsi qu'au Portugal et aujourd'hui en Amérique du Nord, avec notamment une première localité qu'on a ouverte il y a quelques semaines, qui est la Floride. Artae a vocation de se développer encore davantage, mais pour le moment, on se focalise sur des marchés qu'on connaît par cœur, avec une équipe très légitime sur tous les sujets relatifs à l'investissement locatif pour accompagner au mieux nos clients qui aujourd'hui sont clairement très satisfaits de nos services et nous recommandent de plus en plus. Donc si ça vous intéresse de discuter d'un éventuel projet et de voir s'il y a des synergies entre Artae et vous et vos projets immobiliers, on peut en discuter volontiers, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, on passe beaucoup de temps en amont aussi avec nos clients, avec nos prospects même je dirais, à définir le besoin pour qu'ensuite ils deviennent justement clients et que tout se déroule sans accroc. Eh bien tout ça c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous sur le site artae.imo et en profiter pour découvrir aussi nos réalisations et notre fonctionnement sur ce tout nouveau site dans lequel on a mis beaucoup de cœur et de passion. Et puis vous pouvez aussi nous écrire de manière libre à contact@artae.imo. N'hésitez pas aussi à nous appeler, le numéro de téléphone est disponible sur le site. Il se peut des fois que les mails passent en spam, vous le savez. Sur ce, je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Maintenant, il y a quand même un intérêt à faire des travaux. Un, c'est vous savez ce qu'il y a derrière les murs, donc de gros travaux, moi j'entends, voilà. Vous choisissez les matériaux, choisissez les couleurs, choisissez l'ambiance, vous choisissez vraiment la manière dont vous allez rénover et la manière dont aussi vous allez positionner le bien sur le marché demain. Si je génère 6 000 euros de loyer par an, que j'ai mon amortissement de moins 6 000 pendant 25 ans, et là encore, il y a des règles comptables qui fait que c'est pas aussi évident, c'est juste pour comprendre le fonctionnement à peu près, on va dire la façon de penser, eh bien j'ai 6 000 d'un côté, j'ai moins 6 000 de l'autre, je suis à zéro, je paie pas d'impôt. Ça, c'est on va dire la beauté du LMNP. Sur la partie location nue, je vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y a pas cette notion d'amortissement, donc là oui, les travaux vont être intéressant pour créer du déficit, ce qu'on appelle d'ailleurs du déficit foncier. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. On va parler de travaux aujourd'hui, mais alors on va pas rentrer dans le détail des travaux, on va vraiment plutôt parler de l'intérêt ou non d'acheter un bien avec des travaux. Et là, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend, comme souvent, de la situation de chacun et du besoin, des objectifs aussi de chacun, notamment en matière, forcément, de fiscalité. En tout cas, ce qu'on me dit souvent, et là, je parle que de location meublée, ce qu'on me dit souvent, et ce que j'entends, et je pense à tort, et je vais vous expliquer mon point de vue, c'est que, ah oui, mais non, mais moi, pour des raisons fiscales, je veux qu'il y ait des travaux.
Oui, parce que du coup, ça fait des charges. Ok. Sauf que souvent, les gens n'ont pas conscience que sur la partie LMNP, alors ok, en ce moment, c'est en train d'être discuté, la loi de finances, etc. Mais bon, c'est en train d'être discuté depuis des années. Donc moi, je parle de ce qui existe aujourd'hui, hein, je fais pas de spéculation sur demain. Oui, c'est sûr, on peut on passe même la plupart des travaux en charge, il n'y a pas de sujet. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en matière de LMNP, au réel, de comptabilité au réel, hein, donc voilà, avec une vraie comptabilité, un bilan comptable, une liasse fiscale, etc., on amortit le bien. Alors là, je vous invite à réécouter la capsule sur l'amortissement. Quelle est la notion d'amortissement de manière générale en comptabilité? Mais grosso modo, ça veut dire que si vous achetez un bien, par exemple, 100 000 euros et que vous l'amortissez sur, on va dire, 25 ans, vous allez amortir à peu près 4 000 euros par an, puisque vous divisez ces 100 000 par 25, ça vous fait 4 000, donc ça va vous faire un déficit comptable, hein, pas un déficit réel de trésorerie, mais un déficit comptable de 4 000 euros. Voilà, je dégrossis le truc, c'est juste pour comprendre la mécanique, hein, on rentre pas dans du détail comptable, c'est pas un cours magistral de comptabilité ici et sur l'amortissement. Donc ce principe fait que déjà ça vous génère du déficit, hein. Là, on parle pas de travaux, on parle juste sur l'acquisition, sur des frais aussi encourus et engagés au départ, qui sont comme les frais de notaire, les frais aussi d'agence, etc. Tout ça, ça vient grossir, dépendamment de comment ils sont ventilés aussi, ça vient grossir votre capacité à amortir. Donc je prends un exemple, j'achète un bien 100 000 euros, je vais amortir donc 4 000 euros par an, par exemple. J'achète et je fais 50 000 euros de travaux, eh bien je vais avoir le choix, et là pareil, je dégrossis, hein, il y a quand même plusieurs règles comptables, et je ne suis pas comptable, et c'est pas un cours de comptabilité encore une fois, mais j'ai mon bien à 100, donc je vais amortir sur 100, 4 000 euros, moins 4 000 par mois, et j'ai 50 000 euros de travaux. Donc ces 50 000 euros de travaux, je vais avoir deux choix. Il y a une partie des travaux que je vais pouvoir amortir aussi dans le temps, donc je vais pouvoir les lisser sur 10, 15 ans, etc. Ça dépend en fait des types de travaux et de ce qu'on est en mesure de faire, mais en tout cas j'ai le choix de déporter et ventiler surtout et morceler mon avantage fiscal en matière de charges sur plusieurs années, ou alors je vais me dire c'est 50 000 euros, je fais la première année, boum, moins 50, et je les glisse sur 10 ans. Donc ça veut dire que moins 50, si j'ai besoin d'utiliser un déficit cette année pour 5 000 euros, il me reste encore moins 45 pour l'année d'après, etc., etc. Donc j'ai deux choix. Soit j'amortis ces travaux dans le temps, soit je prends du déficit instantané et du coup qui est glissant. Si par exemple j'ai eu énormément de loyers, j'ai fait une grosse année d'Airbnb en location saisonnière, etc., j'ai beaucoup de loyers qui rentrent. Là forcément mes 4 000 euros initiaux de l'amortissement ne sont pas suffisants. Donc je vais peut-être utiliser ces moins 50 pour venir compenser mon assiette imposable, voilà, sur la partie LMNP. Je sais pas si c'est clair, mais j'essaie de vulgariser le truc, hein, de pas être non plus trop dans le détail et dans l'exactitude. Donc ces 50 000 euros, ça c'est si je fais des travaux. Mais si je fais pas de travaux, admettons que j'achète le même bien au même endroit, etc. Donc grosso modo, son prix de marché, ça va être 150 000 rénové. Là, j'achète 150 000. J'ai aucun travaux à déduire. Ça veut dire que je ne peux pas déduire, boum, 50K d'un coup. Ça, c'est sûr. Donc si dans ma situation, j'ai besoin d'avoir beaucoup de déficit d'un coup, effectivement, il faut peut-être qu'il y ait des travaux. Si dans mon parc LMNP, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher vraiment du déficit instantané, oui, peut-être qu'il faut qu'il y ait des travaux. Mais si en fait je débute, par exemple, et que je n'ai pas besoin, autant le lisser dans le temps. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir moins 4 000 par an sur mes 100 000 euros, je vais avoir moins 6 000 puisque je vais amortir 150 000 euros dès le départ sur 25 ans. Donc je vais avoir 6 000 euros sur 25 ans à amortir. Donc là, ça veut dire que si je génère par exemple 6 000 euros de loyer par an, admettons que j'ai pas d'autres charges, j'ai rien, encore une fois pour simplifier, si je génère 6 000 euros de loyer par an, que j'ai mon amortissement de moins 6 000 pendant 25 ans, et là encore, il y a des règles comptables qui fait que c'est pas aussi évident, c'est juste pour comprendre le fonctionnement à peu près, on va dire la façon de penser, eh bien j'ai 6 000 d'un côté, j'ai moins 6 000 de l'autre, je suis à zéro, je paie pas d'impôt. Ça, c'est on va dire la beauté du LMNP. Alors ça se fait aussi en SCI à l'IS, sans aucun problème évidemment. Après, il y a des impacts un peu plus différents en SCI à l'IS puisque on va réintégrer les amortissements sur le calcul de la plus-value à la sortie, mais je rentre pas dans le détail. Moi, je veux surtout vous dire et répondre à cette question. Ah oui, mais cet invest, il n'y a pas de travaux, du coup, c'est pas intéressant. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il y a quand même un intérêt à faire des travaux. Un, c'est vous savez ce qu'il y a derrière les murs, parce que donc de gros travaux, hein, moi j'entends, voilà. Vous choisissez les matériaux, vous choisissez les couleurs, vous choisissez l'ambiance. Vous choisissez vraiment la manière dont vous allez rénover et la manière dont
aussi vous allez positionner le bien sur le marché demain. Et ça, c'est intéressant. Et pour moi, l'avantage de faire des travaux, il est surtout là. Il est dans le choix, dans la flexibilité, dans l'approche plutôt fond et forme, mais pas forcément fiscalité. Sauf, encore une fois, s'il y a un besoin instantané de faire du déficit. Voilà. Mais je voulais juste vous dire, avant de vous poser la question de savoir s'il faut faire des travaux ou pas, enfin en tout cas de vous dire et d'y répondre par vous-même en disant il faut faire des travaux obligatoirement, regardez quand même, faites ce calcul, faites peut-être aussi simuler ça par un expert comptable entre je fais des travaux ou j'en fais pas, donc je vais amortir une plus grosse somme dès le départ. Voilà. Sachant que votre expert comptable aussi au fil de l'eau du LMNP peut arbitrer les différentes dépenses, tantôt en amortissement pour la lisser dans le temps si vous n'avez pas besoin d'instantané, tantôt en déficit instantané, reportable sur 10 ans, glissant, pour vous ajuster cette stratégie. Ça, c'est quand vous avez plusieurs biens, que vous réinjectez des choses, que vous refaites des acquisitions, que vous arbitrez, etc. Voilà, il y a quand même un jeu d'écriture à faire. Sur la partie location nue, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y a pas cette notion d'amortissement. Donc là, oui, les travaux vont être intéressants pour créer du déficit, ce qu'on appelle d'ailleurs du déficit foncier. Voilà. Donc je voulais focaliser surtout sur la partie LMNP puisqu'il y a cette notion d'amortissement ou sur une SCI à l'IS notamment parce que on peut aussi rentrer là-dedans sans problème. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On est là pour y répondre avec grand plaisir. Ce contenu est gratuit, vous est offert par Money3, grâce aussi à Arta Immobilier, une entreprise d'investissement clé en main que je dirige avec une super équipe pour vous accompagner dans tous vos projets d'investissement. Et vous pouvez directement aussi prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Voilà, merci encore d'avoir été là. À très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money3. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.